Hello, j'espère que tu vas bien, puis que tu as passé une belle semaine malgré la fin de semaine enneigée. Bon, j'espère aussi que la caméra va tenir parce que au début je faisais en fait une tour avec plein d'objets et puis depuis la dernière fois en fait j'ai scotché mon attel à l'écran et ça marchait bien. Le seul truc, c'est que en fait, mon scotch était mort et j'ai plus qu'un petit bout qui tient l'écran. Enfin, sur l'écran, du coup, j'espère que ça va tenir. Si vous tombez, je suis désolée. Enfin, voilà. Donc, pour aujourd'hui, en fait, je vais t'expliquer comment je suis arrivée à ce scénario. Et puis, te l'expliquer vraiment pas trop en détail non plus. Ça, on fera plutôt pour la prochaine fois. Donc, c'était pour mon premier examen, enfin, c'était pas mon premier examen, c'était l'examen de fin de première année à l'école du maître du monde. Et puis, en fait, la première année, c'est le tronc commun 1, où là, en fait, on apprend le dessin, les bases de dessin et tout. Maintenant, ça a un peu évolué. Comme j'ai vu, il y a les couleurs en plus, il y a plus de choses. Voilà. Donc ouais, c'était fait en dessin, donc bon, j'ai écrit, j'ai écrit le scénario à l'ordi, mais par contre, tout le caractère design, le storyboard, tout ça, j'ai fait uniquement à la main. Donc je vais vous montrer quelques dessins après. Euh, je les referai ensuite à l'ordinateur pour la suite, parce que c'est pas l'idéal. Enfin voilà, pour le stockage aussi c'est mieux. Enfin voilà. Sauf erreur, on avait carte blanche. Il fallait juste que ce soit pour un court métrage de maximum 12 minutes, si je me trompe pas. Je crois que c'était ça. Enfin voilà, bref. Et puis, moi d'abord j'avais fait une première histoire. Je sais plus exactement l'histoire, mais je sais que ça parlait d'une magicienne. Et puis une très jeune magicienne. Et puis ouais, j'en avais parlé avec mon directeur et puis lui m'a dit ouais, ça transcende pas quoi. Il m'a dit tu peux faire mieux, enfin c'est un bon début, tu peux aller soit plus loin, soit recommencer. Moi je te conseille de recommencer. Je dis ok. Enfin, ça faisait déjà, il restait plus beaucoup de temps, mais bon j'ai dit ok, je recommence. Et puis, en fait, j'ai eu l'envie de faire avec un animal, mais je savais pas du tout quel animal en fait. Et puis du coup, j'ai cherché aussi dans la signification des animaux en fait. Euh, Parce que voilà, je voulais que ça soit impactant, je voulais que ce soit un animal et puis que l'histoire tourne autour de quelque chose qu'un animal ne peut habituellement pas faire, mais que là, il va arriver à le faire. Et puis, donc voilà, j'ai fait vraiment beaucoup de recherches. Bon, moi, j'adore la recherche, hein. Trouver le truc et tout. Donc voilà, finalement, je me suis tournée vers la baleine. Pourquoi la baleine? Parce que, alors en fait, la signification dans le chamanisme, hein, c'est gardienne des archives de la Terre. Elle capte toutes les fréquences du monde. C'est un peu une bible de la conscience universelle et enfin ce qu'il y a eu sur la Terre. Et puis en fait, elle amène dans un état de paix et d'amour quand elle est au plus haut, quand elle est élevée. Et puis en fait, vraiment, elle amène à l'unité, à la paix, vraiment à la paix incarnée, à la sagesse humaine. Et puis voilà, euh, elle est l'instant présent qui unit toutes choses. Et puis voilà, elle est transcendante, elle trouble, elle est presque mystérieuse. Et puis ouais, voilà, pour moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est que vraiment, c'est un peu comme une source et elle amène à l'amour, au tout. Enfin voilà, c'est ça qui m'a touchée. Et puis en fait, après, elle va rencontrer d'autres animaux forcément dans l'histoire. Et donc il y a Jonathan le Goéland, c'est par rapport au livre. Enfin, je crois qu'il y a aussi un film.
Je suis pas sûre, mais en tout cas il y a un livre, je vous invite à aller le lire, comme ça je ne vous spoil pas. Et puis en fait, Jonathan, il va vraiment jouer un rôle, mais c'est pas le seul. Bon, presque tous les animaux jouent un rôle là-dedans, hein. Mais les plus importants, c'est Jonathan le goéland, et puis Fougère, c'est une méduse. Et puis elle, alors attends. Ouais. En fait, la méduse, sa symbolique, c'est qu'elle est en fait fille de la lune et de l'océan, et elle est appelée mémoire des mémoires. Et puis voilà, donc en fait c'est notre un peu psyché profond. Elle incarne tout ce qu'il y a de plus beau, mais aussi de plus vil dans la féminité sacrée, le féminin sacré, pardon. Et puis donc voilà, elle défend notre hypersensibilité, c'est un peu une déesse des océans. Euh, Elle est une représentation subtile et profonde vraiment de notre hypersensibilité. Moi je suis hypersensible, donc voilà. C'est aussi pour ça que voilà, ça m'a touchée. Mais moi en plus j'adore les méduses depuis des années, donc je savais très bien. Après pourquoi elle s'appelle Fougère, ça vous le découvrirez dans l'histoire. Donc je vous montre juste les dessins des personnages que j'ai faits. Alors là, c'est Nereille. Je sais pas si vous voyez bien. En fait, tous les animaux sont noirs et blancs. Et il y a juste en fait les personnages un peu spéciaux qui eux, ils ont vraiment une couleur qui les anime. Ça fait pas... Ils sont pas tout coloris de cette couleur, mais en fait c'est vraiment l'âme, la flamme. Et en fait, quand plus cette flamme est grande et vraiment plus ils suivent qui ils sont et plus la flamme grandit et puis ça devient de plus en plus lumineux. Par contre, si dans le coup ils ont plus confiance en eux, ils ont plus foi, là en fait elle va s'éteindre petit à petit. Donc voilà, Nereille elle est en bleu et violet, mes couleurs préférées. Bon là j'ai Jonathan le goéland, je l'ai dessiné très vite fait, hein, voilà. Donc lui je l'ai mis en jaune un peu couleur du soleil, de l'or. Et puis Fougère. Elle est belle, hein, ma petite Fougère. Voilà. Puis voilà, là j'ai quelques dessins, je vous te montre des fonds marins. Après, bien entendu, là en fait c'est tel que je l'ai fait pour l'examen, mais je me suis toujours dit que lorsque je le ferai, je modifierai quelque chose. Donc autant dans le script, peut-être aussi un peu dans les fonds marins, on verra tout ça. Enfin, on verra. Donc là, c'est où il y a les coraux. J'espère que je vais pas trop vite, mais en même temps, ça tourne un peu. Je veux pas faire des vidéos trop longues, donc voilà. Là, c'est plutôt quand... Ouais, c'est un peu plus flou en fait, c'est moins lumineux. C'est quand il fait nuit, quand le doute l'assaille. Voilà, vraiment, en fait, l'environnement prend forme selon l'état d'esprit de Nereille en fait. C'est comment elle voit le monde finalement. Nous, on est un peu comme ça aussi. Quand on n'est pas bien, on voit tout en gris-noir. Puis quand on est bien, tout est beau et merveilleux. Là, c'est la cavité où il y a des crabes. Voilà. Bon, j'ai un autre dessin, mais j'hésite à... En fait, je crois que je vais pas vous le montrer parce que ça spoil un peu en fait. Donc voilà, je vais le garder. Donc, ouais, donc l'histoire, c'est que... voilà, Nereille, elle a beaucoup voyagé avec sa famille. Ils ont vécu, voilà, dans l'océan. Mais voilà, ils sont vraiment... ils ont voyagé, ils ont vu beaucoup et tout. Et puis, elle a vraiment ce désir depuis quelque temps de découvrir la terre ferme. Mais au début, elle veut pas en parler, en fait, parce que elle se dit, mais c'est un peu débile. Enfin voilà, pour une baleine, elle va pas... Enfin, on n'a jamais vu une baleine ramper là, à côté de moi, voilà. Et puis finalement, elle en parle quand même à ses parents, mais forcément, ils la prennent pas trop au sérieux.
Et puis, bah après voilà, elle part, et puis elle rencontre d'autres animaux, puis elle essaye d'en parler, mais en même temps très vaguement. Certains se foutent clairement de sa gueule, hein, faut pas... clairement. D'autres sont un peu plus bienveillants, mais en même temps, ouais, ils savent pas trop et tout. Et puis, finalement, ben, ouais, elle perd espoir en fait. Parce que c'est quelque chose qui vibre en elle peut pas l'expliquer. Elle veut ça, mais clairement, enfin, c'est impossible quoi. Du coup, ben, ouais, vraiment, elle commence à sombrer et tout. Puis c'est là qu'elle rencontre Fougère. Et là, bah, elle est un peu énigmatique et tout. Mais en même temps, elle lui fait vraiment réfléchir aux bonnes choses. Et voir peut-être la situation différemment aussi. Et puis du coup, en fait, elle l'aide à retrouver sa flamme. Mais malgré tout, après cette rencontre, les doutes l'assaillent de nouveau, bien entendu. Mais, mais finalement, en fait, dans le désespoir, elle y arrive, en fait. J'explique pas trop comment. Mais finalement, elle va réussir à voir les beaux paysages de la Terre. Peut-être pas en rampant, mais des autres manières, voilà. Donc voilà, donc je sais pas encore en fait qu'est-ce qu'il y aura la semaine prochaine. Je vais y réfléchir. Par contre, bah voilà, je vais remanier un peu tout ça. Je ne sais pas encore si je vais garder le nom de Nereille pour la baleine, parce qu'en fait, ça, j'avais choisi le nom pour l'école, mais je pense que je vais lui changer son nom. J'ai déjà une idée, mais je le dévoile pas. Et puis voilà, donc oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles ne recevaient pas la notification qu'il y avait une nouvelle vidéo malgré qu'elles se soient abonnées. En fait, c'est parce que il faut aussi cliquer sur la petite horloge, normalement sous la vidéo où il y a marqué abonné, juste à côté il y a une petite horloge. Non, pas une horloge. C'est pas une horloge. C'est une alarme, voilà. Genre une cloche, voilà, quelque chose comme ça. Et puis du coup, il faut cliquer dessus. Et normalement, là, vous recevez les notifications. Après, peut-être qu'il faut aller dans les paramètres. Je peux me renseigner si jamais ça fonctionne pas. Donc voilà. Voilà. Donc si je crois que tout est bon, je te souhaite une belle semaine. Au week-end prochain. Ciao! Et me soutenir, n'hésite pas à t'abonner et à liker mes vidéos.